Bienvenue au premier numéro de la revue de presse hebdomadaire sur Écho 237. Message anti-républicain, Atangandji met l'opposition en garde. Le jour nous informe que le MINAT menace les acteurs politiques de l'opposition qui, selon lui, brandissent l'épouvantail du chaos lors de la présidentielle de 2025 et réaffirme que ce scrutin se tiendra dans le calme, la sérénité et sans perturbation. Plusieurs autres tabloïds présentent à leur une cette information. C'est le cas d'Info Matin qui parle de conspiration et déstabilisation. Atangandji met Libye et Kamto en garde. Dans un communiqué rendu public le 23 mai, le ministre de l'administration territoriale avertit les acteurs politiques de l'opposition qui, via les réseaux sociaux et les médias, cherchent à mettre le chaos au Cameroun lors de la présidentielle de 2025. Pour le MINAT, les contrevenants seront traqués et traduits devant les juridictions. Le soir parle de mise en garde des acteurs politiques hantés par les démons de la déstabilisation. Aucun écart de comportement ne sera toléré. Mutation, quant à lui, titre présidentiel 2025, Atangandji menace Maurice Kamto et Gabriel Libye, manifestement dans le viseur. Le journal de la rue Fanta Citron par Mvokada parle de rebondissement à sa petite une et nous annonce que le congrès du PCRN, version Kona, qui devait se tenir cette fin de semaine, a été suspendu par une décision du tribunal de première instance de Maroua. La presse s'est également penchée sur la décision de la CCA dans le bras de fer opposant la FECAFOOT au MINSEP. L'élite donne carton rouge au staff technique de Tchinga, désigné de manière cavalière et irrégulière sous fond de défiance de l'État du Cameroun, empreinte d'arrogance et d'insolence au mépris de l'arsenal juridique en vigueur, l'encadrement technique, médical et administratif fantoche destiné à servir et assouvir les fantasmes du très intrusif et nocif président de la FECAFOOT vient purement et simplement d'être disqualifié par le Comité national olympique et sportif. Parlant du même sujet, l'unité évoque le triomphe du droit et de la raison. Le staff désigné par l'État du Cameroun via le ministère des Sports après haut accord de la présidence de la République peut poursuivre sereinement son travail. L'info à chaud titre le tacle de la FECAFOOT. Dans un communiqué signé le mardi 21 mai 2024, la FECAFOOT prend acte des procès-verbaux de non-conciliation relatifs à la désignation par son président du staff technique, administratif et médical de l'équipe nationale masculine. Juge ces mesures contraires aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, envisage de porter ces décisions devant la FIFA. Même son de cloche chez l'activateur. Chambre de conciliation et d'arbitrage. Samuel Eto'o mord la poussière. Le reporter est revenu sur la célébration de l'unité nationale et indique que Paul Biya honore son armée. Une célébration dans un bain de sang à Bello, dans le nord-ouest. Nous apprend la nouvelle expression, un maire et un fonctionnaire assassinés à Bello. Selon le gouverneur Adolphe Lélé Lafrique, le maire et l'inspecteur de l'éducation de base ont été abattus alors qu'ils se rendaient aux célébrations de la fête nationale. Le journal de Séverin Tchunke, dans sa petite une, est revenu sur la décision de la CCA, suspendant la nomination de la FECAFOOT. Dans sa publication du 22 mai, Mutation titre présidentielle 2025, la phobie du pouvoir. Lire la tribune de Jean-Calvin Abba-Oyono, universitaire et expert en contentieux public sur la stratégie de l'établissement afin d'éviter l'alternance. Le journal évoque, en petite fenêtre de une, parlant du staff des Lions Indomptables, le contentieux reste pendant. Jeu universitaire, la nouvelle expression, dans sa parution de jeudi, parle de bus des étudiants tombés dans une falaise. Sur la falaise de Gaoundéré, le premier accident a impliqué un étudiant de l'université de Yaoundé 2. C'est sur la même falaise que le gros porteur de 70 places de l'université de Gaoundéré a dérapé. En fenêtre de une, évoquant la crise alimentaire et inflationniste, le journal parle de solutions prophétiques de Bernard Jonga. Au moment où les gens continuent de se retrancher derrière la crise en Ukraine pour expliquer tous les déficits de la production alimentaire, la nouvelle expression revient sur l'entretien que cet agronome de regrettée mémoire avait accordé sur son combat pour mettre le Cameroun à l'abri des désagréments d'aujourd'hui. Le jour titre « Qui sont les 660 démissionnaires du MRC ?» Une semaine après leur démission annoncée, l'on attend toujours de connaître l'identité et les fonctions tenues par ces militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun
avec qui l'ancien député Serge Siméon Numba veut retourner au SIF. Le journal nous informe en petite une concernant la Premier League qu'André Onana est nominé pour le meilleur arrêt de la saison. La voix du consommateur titre à sa une distribution du Bon François. 3500 jeunes bientôt au chômage. Le promoteur de ce baume, François Désiré Ekouma Ananga, vient d'annoncer la suspension de la production dans son usine afin de mettre en place des processus de fabrication conformes aux normes les plus strictes recommandées par le ministère de la Santé publique. Ainsi, après l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché, le Bon François ne sera plus vendu à la criée, mais il va intégrer le circuit officiel et sera vendu en pharmacie. La voix des entreprises parle du secteur brassicole. Le gouvernement contre la hausse des prix. Sous pression des acteurs de la filière, le ministre du Commerce, Luc Magloire Baga Tangana, a refusé d'autoriser une augmentation du prix de la bière au Cameroun. Il annonce plutôt la tenue d'une réunion pour discuter d'une réorganisation à long terme du secteur brassicole face au défi de la libéralisation des échanges. Stop et fin pour cette revue hebdomadaire de la presse sur Écho 237. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.